Je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête Pâques à tout le monde. Donc, nous sommes là pour célébrer la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par cela que nous sommes sauvés aujourd'hui. Parce que même Jésus que nous sommes sauvés, c'est lui qui a pris notre place sur la croix. Et c'est par sa mort sur la croix aussi que nous sommes sauvés. Si son sang n'était pas répandu, je crois qu'on ne serait pas là ici. C'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est lui, l'agneau parfait, qui a ôté nos péchés, qui a ôté toutes nos transgressions, toute la condamnation qui nous a été déjà prédestiné, mais c'est lui qui nous a délivrés de toutes ces choses par son sang sur la croix. Car le Seigneur dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand l'homme avait péché, ce qu'il attendait, ce n'est rien que la mort. Donc ce n'est pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et lui-même, juste après la chute de l'homme, il a pris un agneau qu'il a égorgé pour symboliser son sacrifice pour nous dans le temps à venir. Et voilà ce qui était passé en guerre de ciel. Lui-même est venu pour nous offrir un sacrifice comme un agneau. Et la Bible dit que c'est dans Hébreu, donc c'est l'agneau qui était immolé dès la fondation de la terre. Donc c'est pour dire que après juste la chute de l'homme, cet agneau a été sacrifié pour comme prototype de son sacrifice aussi en tant qu'humain sur la croix pour le péché. Je voudrais commencer l'enseignement avec un chant que le Seigneur m'a inspiré. J'étais là à l'intérieur. Le Seigneur m'a inspiré ce chant et quand j'étais arrivé ici, j'ai oublié la voix. Donc, je sais comment faire. Mais si c'est un chant qui témoigne la mort et la souffrance du Seigneur et son œuvre salvatrice pour nous. Moi, seulement que j'ai oublié la voix. J'ai essayé d'annoncer et c'est parti aussi. Donc si c'est l'ennemi qui a effacé ça de mon téléphone, je ne sais pas. Quand même, je vais nous lire le contenu du chant. Je vais nous lire. Au lieu de vous chanter, je vais lire puisque j'ai oublié la voix. Mais surtout ne pleurez pas, ne riez pas parce que là, l'intérieurement, j'ai pleuré à cause de la voix que j'ai oubliée. Oui, Jésus, tu es mort pour moi. Tu m'as sauvé de l'enfer. Tu as souffert pour mes péchés. Tu es mort pour me sauver. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu as fait de moi le Fils de Dieu. Tu as fait de moi le Fils de Dieu, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur, de l'enfer, Jésus. Tu m'as donné, Seigneur, la vie éternelle, Jésus. Tu t'es sacrifié en agneau, toi, Fils parfait de Dieu. Tu m'as donné, tu m'as sauvé en agneau de la colère de Dieu. Tu as pris ma place sur la croix, Jésus. Tu as été maudit à ma place, toi, mon Dieu, Jésus. Tu m'as béni pour ta gloire sur la terre, Seigneur. Tu m'as pardonné pour ta gloire. Tu m'as rétabli sur la terre. Tu t'es humilié pour moi. Tu t'es humilié pour moi, pour me sauver, je le sais. Tu m'as sanctifié, oh mon Dieu. Tu m'as purifié pour ta gloire. Tu m'as élevé. Tu m'as élevé, Jésus. Tu as fait de moi fils de Dieu. Tu veilles sur moi, sur ton trône.
tu combats sur moi depuis le ciel. Moi, je suis sauvé. Jésus-Christ, tu me sauves, tu me l'as déclaré. Avec toi, pour l'éternité, je régnerai. Donc, ce sont des chants que le Seigneur, c'est un chant que le Seigneur m'a inspiré. Et pendant que j'étais là à l'intérieur, que j'avais composé cela, malheureusement que j'ai oublié d'avoir. Et comme c'était rapide, on ne sait pas, peut-être après l'avoir redonné, je ne sais pas. Mais c'est juste pour le... Donc, dans tout chant, c'est le contenu qui nous intéresse, les mots, les phrases qui nous intéressent. Donc, je crois que vous avez aidé sur quoi je parlais ou sur quoi le chant peut nous parler. Ok. Nous avons dit que aujourd'hui, c'est la Pâque. Ce n'est pas un être humain de donner son discours. Notre discours, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous allons nous donner. Donc, c'est ça le discours du Seigneur. Le discours du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Donner un discours, c'est usurper la place de Dieu à l'église ou dans n'importe quel endroit. Donc, c'est l'œuvre charnelle, c'est l'œuvre de l'Antichrist. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a l'habilité de donner un discours lors d'une cérémonie. Donc, son discours qu'il m'a communiqué ici, c'est sa parole et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, le discours du Seigneur Jésus-Christ se trouve précisément d'abord dans Ésaïe 53, c'est ce que nous allons lire après pour résumer l'enseignement, la première partie de l'enseignement. Donc, le thème du discours du Seigneur Jésus-Christ, c'est ses souffrances et celles de ses disciples. Les souffrances du Seigneur Jésus-Christ et celles de ses disciples. Donc c'est ça le thème général qui résume la Pâque que nous allons voir, que nous allons étudier ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Donc la première partie, j'ai pris d'abord les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut jamais parler des souffrances de la Pâque sans toutefois parler des souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est sa souffrance là qui est, c'est sa souffrance par sa souffrance là que nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc, nous avons la première partie, c'est intitulée les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Et deuxième partie, nous allons voir aussi les souffrances de ses premiers disciples, comparables aux nôtres aujourd'hui. Comparable aux nôtres, c'est ce que nous allons aussi découvrir par la suite. Donc, nous, il y a tout de va-et-vient là. Le Seigneur Jésus-Christ était en colère une fois. Que lors de l'enseignement, on ne fait que sortir et entrer. Il ne veut pas cela. Nous avons été interpellés. Et je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est rien encore. On continue par faire le pire et ce n'est pas vraiment bon. Donc pendant l'enseignement, au moins, on doit être concentré. Je ne sais pas si pendant le temps que nous avons pris, nous sommes un peu fatigués. Si nous sommes fatigués, on peut prendre et observer un temps de repos avant de commencer. Comme ça, certains ne vont pas nous déranger pendant l'enseignement. Si je demande qu'on ferme la porte, ça, il n'y aura pas de sortie, il n'y aura pas d'entrée après. Il y a des gens qui vont partir à la douche. Il y a des gens qui vont partir à la douche. Ok. S'il n'y a personne, Sarah, tu peux fermer la porte. Au moins qu'un enfant pleure que la maman va l'amener dehors. C'est bon, non? Bon, nous ne sommes pas... Si nous sommes prisonniers, moi aussi je me suis fait prisonnier aussi. Donc nous sommes tous prisonniers du Seigneur Jésus-Christ en ce moment pour recevoir sa parole et pour ne pas être perturbé, pour ne pas être distrait. Parce que quand il y a des va-et-vient, ça nous déconcentre aussi d'une part qui n'est pas vraiment bon. Ok. En introduction, au lieu de venir dans Ésaïe 52, ce verset 5 à 6, non? Au lieu de venir dans Ésaïe 52, nous allons voir d'autres parties avant de découvrir cela. Avant
avant de revenir sur cela pour nous aider vraiment à résumer ou à conclure vraiment l'enseignement. Donc notre texte, c'est ce que nous allons découvrir, notre texte de base se trouve dans Ésaïe 52 et Ésaïe 53. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Comment Ésaïe, pendant des siècles et des siècles avant l'arrivée du Seigneur Jésus, avait déjà prophétisé ce que le Seigneur allait souffrir pour nous, allait subir pour nous. Et comment il sera aussi élevé. Et comment il sauvera aussi beaucoup de gens à cause de sa souffrance. Ésaïe avait annoncé ces choses, il prophétisait, c'est l'Esprit qui a prophétisé, lui-même il attendait. La Bible dit que dans Hébreux 11, c'est comme que ces gens-là attendaient ardument l'accomplissement de ces promesses. Si même le Seigneur Jésus avait parlé de cela, que les prophètes désiraient entendre ce que vous entendez aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu. Donc c'est une grâce particulière pour nous aujourd'hui. Les prophètes avaient annoncé l'arrivée du Seigneur Jésus pour être sauvés, pour que leurs péchés soient ôtés. Mais ils ont fait juste la promesse. La promesse leur a été accordée, mais c'est accompli dans notre vie aujourd'hui. Donc c'est une grande grâce, c'est un grand privilège que le Seigneur Jésus nous a accordé. Donc la Pâque, c'est la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, tel que Isaïe nous dit, c'est vraiment des choses ce sont des choses que c'est nous qui devons les subir à cause de nos péchés, de nos transgressions. C'est nous qui devons souffrir pour nos péchés, pour nos transgressions. C'est nous qui devons être corrigés et châtiés pour avoir la paix. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour prendre ce châtiment à notre place. Et il nous a sauvés. Et c'est ce que Ésaïe 53 aussi nous dit. Et quand nous allons arriver sur cette partie, nous allons découvrir. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Il a souffert. Nous avons vu comment il a souffert. Calomnie, injure, rejet. Il a été chassé, maudit, blasphémé, tout. Il a tout souffert pour nous. Lui, le juste, il a souffert pour nous les injustes, afin que nous puissions être sauvés. Et c'est que le Seigneur Jésus-Christ a subi pendant tout au long de sa vie physique sur la terre, jusqu'à sur la croix. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus avait suivi. Donc, pour comprendre le thème sur les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, c'est bon à comprendre ce qu'est une souffrance. Qu'est-ce qu'une souffrance? Qu'est-ce qu'une souffrance? Une personne continue. Une souffrance, c'est une difficulté qu'une personne rencontre. C'est un mal qui gangrène notre organisme. Oh. Oui, c'est un ensemble de traitements durs. C'est un ensemble là? De traitements pénibles. Des traitements pénibles. Il y a quelque chose à ajouter? Aucune idée. Oui? C'est un ensemble de mots qu'une personne vit, peut-être même morale. Tu parles entre nous chez le nom, c'est pour les autres. C'est un ensemble de mots que quelqu'un endure. Ça peut être physique ou encore moral. Ensemble des mots. Oui, qui encore quelle chose à ajouter? Ok, donc une souffrance, on peut dire aussi que c'est une douleur, non? Une souffrance c'est aussi une douleur. Une souffrance, ça peut être un mauvais traitement. Et en d'autres termes, ou en termes spirituels, on parle de la
persécution ou de la tribulation. Ça fait partie aussi de la souffrance. Donc c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Ce qu'est la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Comment il a souffert et quelles sont les différentes souffrances qu'il a eues ou qu'il a subies. Donc nous allons découvrir toutes ces choses aussi. Ok. Quelles sont les causes des souffrances du Seigneur Jésus-Christ? Quelles sont les causes de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ? Ou des souffrances du Seigneur Jésus. Quelles sont les causes? Les causes. C'est la vérité. Le fait que le Seigneur ne peut pas la vérité. Nos péchés. C'est à cause de ces péchés qu'il a souffert. À cause de nos péchés. Oui. Le fait qu'ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Le fait qu'ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Oui. Son amour pour nous, pour la souffrance. Oui, son amour pour nous, qui était la cause de sa souffrance. Oui. Le fait de reprocher les gens sur nos péchés. Le fait de reprocher, il a commis les gens sur leur péché. Oui. Pour nous racheter. Pour nous racheter. Qui encore? Oui. Que nous avons l'opportunité vers le Père. Pour venir, pour que nous puissions avoir l'opportunité de vers le Père. L'occasion d'accès au Père. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Aucune idée. Sa voisine, dernière voisine. Aujourd'hui, tu ne te caches pas, non? Ok. Ok. Donc, le Seigneur a souffert à cause de la vérité. Il reprochait les gens face et en public. Et à cause de cela, les gens l'ont détesté. Les gens le haïssaient, les gens le critiquaient, les gens, il est devenu l'ennemi de tout le monde. Parce que si tu commets, il faut que tu te dis, tu as fait telle chose. Réétudier. Étudier la part, c'est revient à lire les 4 évangiles. Et comme on ne peut pas, je ne peux pas vraiment prendre l'évangile de Matthieu pour étudier ensemble et les autres, on ne peut pas vraiment prendre cela. Donc je suis obligé de faire le résumé, de parler, d'expliquer certaines parties que l'Esprit m'a mis au cœur, certaines parties que nous allons aussi découvrir. Donc je vais vous expliquer ces choses-là. Donc le Seigneur Jésus-Christ disait toujours la vérité. Et il dit toujours la vérité. Et à cause de la vérité qu'il disait, il était devenu un ennemi juré des pharisiens, des publicains. Il est des pharisiens, des sadduciens, des sacrificateurs, des lévites, du souverain sacrificateur et même aussi du gouvernement. Le gouvernement de l'époque, c'était le gouvernement romain. Donc, à cause de cela, les gens le chassaient d'un lieu à un autre. Les gens le rejetaient d'un lieu à un autre. Les gens le haïssaient d'un lieu à un autre. Et les gens couraient derrière lui pour le menacer aussi d'un lieu à un autre. D'un village à un autre aussi. Parce qu'il disait toujours la vérité. Étudions, prenons juste le cas d'un pharisien qui avait invité le Seigneur Jésus-Christ chez lui. Quand il était à table, c'est un pharisien qui l'a invité. Si c'était moi, peut-être dépenser beau repas qui m'a été présenté, j'allais tenir des bons discours. Il dit, vous les pharisiens, vous êtes des hypocrites. Et c'est en ce moment qu'il leur dit la vérité. L'invité même, je suis sûr et certain qu'il a regretté aussi de l'avoir invité chez lui. Il a regretté même de l'avoir invité chez lui. Parce qu'il leur a dit la vérité en face.
Le Seigneur n'a pas peur de dire la vérité en face, en public aussi. Au lieu de faire cela, vous faites autre chose. Au lieu d'observer la parole de Dieu, vous observez vos traditions. Il a dit toujours la vérité et en face. Et c'est ceux qui se disent des érudits de la parole de Dieu, des connaisseurs de la parole de Dieu. Si c'est à notre époque, on va dire que non, pourquoi le Seigneur est en train de les humilier. Alors, ce n'est pas une humiliation, il est en train de leur dire la vérité, afin que ceux qui les suivent puissent découvrir la vérité, pour revenir à la vérité. Donc, c'est ce que le Seigneur avait fait. Et il continue toujours par le faire jusqu'aujourd'hui. Il continue par le faire. Par des visions, le Seigneur nous ordonne. Si c'est une personne qui vit dans la fausseté, qui enseigne de n'importe quoi aux gens, par des visions, le Seigneur nous révèle que telle personne en train de vivre, il faut que vous l'interpellez ou que vous partagez cela pour avertir les autres. C'est le Seigneur sur sa décision. Mais si le Seigneur ne t'a pas dit, ne fais pas cela, et que toi-même tu t'élèves pour diffamer une personne, tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'œuvre intellectuelle. Le fruit de la haine, le fruit de l'orgueil, de l'arrogance. C'est pour être vu par les hommes. Mais si c'est Dieu qui t'a révélé dans une vision, qui t'a montré dans une vision, tu fais, c'est ça l'œuvre de Dieu. Ok, donc la souffrance, c'est la douleur et on a dit que les causes de ces souffrances, c'est la vérité. À cause de la vérité qu'il défendait activement, à cause de la vérité qu'il promet, jusqu'aujourd'hui aussi, il continue toujours par promouvoir la vérité. Et à cause de cela, il continue toujours aussi par souffrir. Jusqu'aujourd'hui, on trouve que le Seigneur n'est pas du tout encore consolé. Et jour et nuit, il continue toujours par pleurer. Et c'est toujours la souffrance là qui continue. Le Seigneur n'est pas du tout consolé. Il s'est sacrifié et croyant que l'homme va croire, va comprendre cela pour venir à lui, mais c'était autre chose. Toi qui es un homme, tu te dis Dieu. Toi qui es comme ça, tu es orgueilleux. Tu es qui blasphémateur. Voilà. Mais quand il se rendait invisible pour parler, ainsi parle l'Éternel, faire ceci, là, les hommes veulent. Mais quand il s'était présenté physiquement, toi, Dieu, tu es homme humain, comme ça là, tu dis que tu es Dieu, tu es fils de Dieu, tu es qui? Tu es un blasphémateur, tu mérites la mort. Et c'est toujours ça. Et si le Seigneur Jésus-Christ là, prend encore le corps humain pour venir là, peut-être nous-mêmes qui sommes ici, on va se lever pour le blasphémeur s'appelle. On va être peut-être, je serai la première personne à prendre mon piano pour frapper sa tête avec. Oui. S'il prend encore le corps humain pour venir prêcher, pour dire la vérité aux gens. Ok. Ah, ça c'est des... Ah, ok, entrez quand même. Ok, donc, à cause de la vérité, il a souffert. À cause de reproches directs aux gens. Et en face et en public, il était persécuté. Il était haï de tout le monde, détesté, rejeté par tout le monde. C'est ça la nature de l'homme. L'homme n'aime que le mensonge. Si je lui dis que ça, c'est ça, que c'est conforme à ce que lui veut, là, tu es son meilleur ami, tu deviens même son Dieu. Si tu lui mens, si c'est le mensonge que tu enseignes, si tu lui dis des mensonges, si tu lui racontes des mensonges, tu deviens son Dieu. Mais quand tu lui dis la vérité, tu deviens son pire ennemi. Pourquoi? C'est pour accomplir ce que le Seigneur a dit. Le désir de l'homme se porte toujours au mal. Vous avez pour père le diable. Et c'est ce qu'est l'homme aujourd'hui.
tu dis la vérité à un homme, l'homme ne veut pas du tout croire, il ne va jamais du tout accepter. Même parmi vous, il y a des gens qui ont cru, il y a des gens qui sont là toujours avec des doutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais c'est après l'enlèvement. Ah, donc c'est vrai et c'est déjà trop tard. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi de Thomas. La foi de Thomas, là, si c'est au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'est mieux pour toi. Mais si c'est en ces temps-là, tu vas rater l'enlèvement. Je te le dis en vérité aussi. Cette foi de Thomas, si tu en as encore, tu risqueras de rater l'enlèvement. Et c'est bon à bannir carrément ce qu'on appelle la foi de Thomas de toi. Pour remplacer avec le code de la prière de jeûne. Chercher la face du Seigneur. Si tu remplaces cela, ça va beaucoup t'aider. Si tu remplaces la foi de Thomas par la prière et par le jeûne, pour demander, pour chercher la confirmation sur les choses que tu as des doutes là, ça va beaucoup t'aider. Mais si c'est la foi de Thomas là que tu en as encore, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Donc là, c'est clair à ce niveau. Ok. Donc, nous avons déjà découvert les causes des souffrances du Seigneur Jésus-Christ à cause de sa vie de prière aussi. Parce que le Seigneur, il avait mené pratiquement une vie de prière. Et comme il priait beaucoup, les œuvres de sorciers étaient détruites. Les œuvres de démons en Israël étaient détruites. Il avait neutralisé tout, il le pouvait. Les sorciers ne pouvaient plus supporter, les magiciens ne pouvaient plus supporter. Et pour bien pousser les gens contre lui, ils sont venus pour lui dire que toi là, on sait bien que tu as un démon dans le but de pousser les gens à le rejeter et à le décourager. Mais il ne s'est pas découragé. Donc, c'est aussi à cause de sa vie de prière, d'intercession, à cause de la parole de la vérité. Pourquoi accepte-t-il de souffrir ainsi pour nous? Pourquoi le Seigneur a-t-il accepté de souffrir ainsi pour nous? Et quand nous allons voir, après nous allons voir les formes de ces souffrances-là. Donc pourquoi il a accepté de souffrir pour nous? Ce sont des questions élémentaires pour nous aider à comprendre seulement. Oui. Accepter de souffrir parce que c'est ce qui ne pas pour sauver l'homme du péché. Donc, c'est l'ultime ou l'unique moyen par lequel il pourra sauver l'homme de l'enfer. Oui. C'est par amour. Oui. C'est pour nous affranchir par la vérité. Esther, aucune idée? Oui. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Naomi, aucune idée? Ok. Chloé, aucune idée aussi? Ok. Ésaïe, nous allons lire Jean 10, verset 11. Tu vas nous lire à haute voix. Et après, je vais nous lire minutieusement Ésaïe 53. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Ok. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc c'est sa vie qu'il nous a donnée. C'est sa vie qu'il nous a donnée. Et c'est cette vie-là qui nous fait vivre aussi spirituellement jusqu'au aujourd'hui. Donc le Seigneur nous a donné, il a donné sa vie en rançon pour nous sauver aujourd'hui. Et c'est ce que Ésaïe 53 nous dit aussi.
C'est par ces maîtressures que nous sommes sauvés. C'est par ces maîtressures que nous sommes sauvés. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici, à travers le nom de l'Éternel. Donc, bon, tout de même, je m'abstiens, je me réserve de lire encore Isaïe 53, mais vous pouvez prendre note, après on va lire cela, on va terminer sur cela. Je ne sais pas si, à cause si sur ça, vous avez des questions à poser. Au fur et à mesure, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Le Seigneur est mort, il a souffert sur la croix pour nos péchés. Il a souffert tout au long de sa mission d'évangéliste sur la terre aussi pour nos péchés, jusqu'à mourir pour nous. Oui. Ma question est de savoir, lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il était à 100% homme. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui lui a donné vraiment cette force, cette capacité de pouvoir ne pas céder, malgré tout ce qu'il avait eu à subir, il n'avait pas cédé. Il est 100% homme et 100% Dieu. Oui. Ça, donc 100% Dieu aussi. La Bible dit que nous sommes des dieux. Bon, c'est bien précisé. Et, 182, non? Que nous sommes aussi des dieux. En qu'est-ce que l'homme, il a fait un peu inférieur à Dieu. Et après, David dit que nous sommes aussi des dieux. Aujourd'hui, si l'Esprit Saint habite en nous, nous pouvons aussi faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si le Saint-Esprit est en nous, et le Seigneur a dit qu'on fera de plus grand encore. De ce qu'il nous a dit dans Jean 14 quand même. Celui qui croit en moi fera des plus grandes œuvres que ce que j'ai fait. Donc l'Esprit Saint, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut faire toutes ces choses-là. La chair est faible. Bien sûr, on le sait. Et l'Esprit est bien disposé. Là, on le sait aussi. Beaucoup de gens aussi, de nos jours, se cachent derrière cette déclaration du Seigneur pour blasphémer contre lui. Il dit, la chair est faible, mais l'Esprit n'est pas disposé. Et comme Dieu sait que la chair est faible, je vais faire et après revenir lui demander pardon. C'est ce que beaucoup font. C'est un blasphème. Si tu tiens un tel langage, je cherche bien que c'est un blasphème contre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as l'Esprit Saint en toi. Celui qui au moins peut avoir raison devant Dieu en tenant un tel langage, c'est ceux du temps de l'ancienne loi, qui travaillent avec la loi sans le Saint-Esprit. Ils observaient la loi sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous observons la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous orientait. Alors que les Juifs observaient la loi sans être orientés par le Saint-Esprit. Ils recevaient plutôt les orientations des prophètes. Et aujourd'hui, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. En d'autres termes, nous sommes tous des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas dire que c'est à moi seul que Dieu parle. Au temps de Moïse, il y avait un prophète qui prophétisait, non? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus est venu pour se plaindre devant Moïse. Ah, il y a une personne là qui est en train de prophétiser. Il demande, il veut que Moïse arrête la personne. Et qu'est-ce que Moïse lui a dit? Est-ce que tu ne sais pas que tout le peuple de Dieu était un peuple composé des prophètes? Donc la Bible est très claire déjà. Donc ne dis pas que c'est peut-être Nelgar seulement qui est prophète ou c'est moi seulement qui suis prophète ou peut-être Zacharie ou Moudata ou Daniel. Non, nous sommes tous du peuple de Dieu. Et comme nous sommes tous peuple de Dieu, nous sommes tous des prophètes devant lui. Parce que chacun de nous au moins a l'esprit de Dieu. A le Saint-Esprit en lui, a l'Esprit de Dieu en lui. Les prophètes, avant de prophétiser, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et quand il prophétise, quand il finit de prophétiser, l'Esprit
quand il le quitte, déjà il s'arrête aussi à ses nouveaux. Et aujourd'hui, l'Esprit habite pour toujours, pour l'éternité en nous et avec nous. La Bible dit qu'il demeurera avec nous, le consolateur. Donc ne dis pas que tel c'est un prophète meilleur que toi. Tu es un prophète aussi et tu peux exploiter vraiment le Saint-Esprit qui est en toi. Conforme-toi à la volonté de Dieu. Fais sa volonté. Mène une vie de sainteté, une vie de sanctification et tu verras ce que le Saint-Esprit fera dans ta vie. Ok. Les formes des souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Donc, étudier ces souffrances par des versets revient à lire minutieusement les 4 évangiles. Donc, je vais désigner une personne au hasard pour nous citer les 4 évangiles. C'est bon? Ok, je vais désigner une personne au hasard. Bon, je désire... Lucie, tu es là? Oui, tu peux nous citer les 4 évangiles? Aucune idée. Ça paraît vraiment fascinant. Ordre arrivé? Tu peux nous citer les 4 évangiles? Aucune idée. Morita, les 4 évangiles. Matthieu, Élève là. Luc, Marc, Marc et Actes des Apôtres. C'est ça? Fabrice. Les 4 évangiles sont Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ok, sont là les 4 évangiles. Donc, parler des souffrances du Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous inviter vraiment à lire ces 4 évangiles. Lesquels qui ont déjà fini de lire les 4 évangiles? Une fois déjà. Ah, personne. C'est ça. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7. 8. 9. Là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, lisez ça, ça vous aidera beaucoup. Méditez cela, ça vous aidera beaucoup. Donc, les bases de l'enseignement du Seigneur Jésus se trouvent dans Matthieu pour bien le comprendre. Les bases de ces enseignements, de ses propres enseignements, se trouvent dans Matthieu. Se trouvent dans les 4 évangiles. De Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 8 ou 9, bon, en lisant, là vous allez découvrir les lois que le Seigneur a abolies et les lois que lui-même il a ajoutées. Donc lisez, vous avez appris que œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, donc pour dire qu'il a déjà aboli cela, et il dit mais moi, je vous dis aimez vos. Voilà, faites du bien à ceux qui haïssent. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Aujourd'hui, peut-être en marchant, si les gens te voient méchamment, tu vas t'arrêter. Est-ce qu'il y a caca sur moi pour me regarder comme ça? Ou tu vas commencer par même par les insulter, des trucs comme ça. C'est ce que beaucoup font, non?